Rien. BFM Business, la Minute Médicale. Fabien Guèze. Fabrice Denis, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes oncologue radiothérapeute à la clinique Victor Hugo au Mans. Absolument. Alors, c'est vrai que dans de nombreuses pathologies, en particulier le cancer, le patient doit être suivi régulièrement. Et le problème, c'est qu'on a de ces nouvelles que quand on le voit pendant les consultations. Et entre les consultations, on n'a pas de ces nouvelles. D'où l'intérêt donc de la révolution des outils digitaux. Absolument. On a peine à imaginer que la récidive d'un cancer aura lieu le jour de cette fameuse consultation qui a lieu tous les 2 ou 3 mois. Bien sûr qu'elle aura lieu à d'autres moments. D'où l'idée de suivre ces patients de façon beaucoup plus régulière, idéalement hebdomadaire, pour détecter le plus précocement des événements, des complications ou des reflux. Oui, de suivre donc le patient. C'est ça, en le rendant acteur de son suivi, puisque c'est lui qui va entrer des symptômes et donner des informations pour le médecin. Alors, d'où l'idée de créer votre fameux logiciel MoveCare, qui est en cancérologie, en particulier dans le cancer du poumon, qui permet donc de détecter une rechute de cancer bronchique. Absolument. En fait, on s'est rendu compte par plusieurs études que les patients qui avaient des récidives avaient des symptômes déjà depuis plusieurs semaines au moment où ils consultaient avec un scanner. D'où l'idée de les suivre régulièrement avec cette application et surtout de l'évaluer dans le cadre d'études cliniques. Et ces études ont montré qu'elle était supérieure à l'usage des scanners tous les 2 à 3 mois, puisque suivre des patients de façon hebdomadaire est beaucoup plus pertinent qu'une fois tous les 3 mois. Mais comment ça marche, MoveCare ? En pratique, le patient reçoit un email tous les lundis, clique dessus, ça lui ouvre un questionnaire à 12 questions sur ses symptômes, la toux, perte de poids, douleur. Un algorithme analyse les symptômes et suggère une récidive ou une complication au médecin qui va le convoquer plus précocement. D'accord, ce sont toujours donc les 12 mêmes questions ? Absolument. Pour répond un cancer le particulier, patient ? Oui, il répond toujours aux mêmes questions, de façon hebdomadaire, pendant 1 an à 2 ans, selon la durée de son suivi. D'accord, et donc c'est vous, c'est le professionnel de santé qui a une alerte. Absolument, il reçoit un SMS. C'est pas le médecin qui va appeler le patient régulièrement, qui va regarder le logiciel. Absolument pas, et ça c'est techniquement pas possible, les médecins ne peuvent pas suivre tous les patients. Ils n'ont pas le temps, là, bien sûr. On va chercher les patients qui ne vont pas bien, ceux qui vont bien, on les laisse tranquilles. Oui, et donc vous recevez donc des alertes. Absolument, on appelle le patient au téléphone pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie par erreur, de remplissage par erreur des questionnaires, et on les convoque dans les 8 jours avec un scanner si besoin. Oui, et alors c'est un des premiers medical device remboursés par l'assurance maladie ? C'est le premier en cancérologie et c'est le premier à avoir un niveau de preuve et d'efficacité aussi élevé. C'est le seul device au monde qui a montré un bénéfice en survie dans une indication thérapeutique. Donc oui, c'est une première. Donc une survie donc importante, une grosse différence. Le bénéfice, c'est on passe de 33% de gens vivants à 2 ans à 50%. Uniquement avec un suivi par cette application. Donc c'est un bénéfice suffisant pour les autorités de santé. Oui, oui, donc bénéfice pour le patient, bénéfice pour le médecin. Le bénéfice pour le patient, on imagine. Le patient est pris beaucoup plus précocement en charge et surtout il est rassuré par ce suivi beaucoup plus régulier que lorsqu'il est tout seul à la maison à attendre son scanner 2 ou 3 mois plus tard. Et pour le médecin ? Pour le médecin, la consultation est pertinente avec ce suivi, puisqu'il ne fait venir que les patients qui ont besoin de lui. Ceux qui vont bien restent à la maison, et il peut communiquer beaucoup plus facilement avec les patients sans attendre plusieurs semaines que des pépins arrivent, en fait. Alors évidemment, puisqu'il est remboursé, il est quand même payant. Alors il est payant, mais pas pour le patient. C'est la sécurité sociale qui va le payer. Donc il y a une prise en charge. Il y a une prise en charge à 100% et les patients n'auront aucun déboursement. Alors vous êtes présent, j'imagine, dans pas mal de structures de soins. Les déploiements sont en train d'arriver, en fait. Là, il y a l'Institut Curie qui est en train de l'installer. Il y a une quinzaine de centres en France. Il y a notamment 3 cliniques Elsan qui l'installent. Il y a celle du Mans, Victor Hugo. Il y a celle de Perpignan. Absolument. Et puis celle de Nancy, la clinique Gentilly. Très bien. Et on imagine une évolution dans d'autres pathologies ? Absolument. Et dans le cancer, pour d'autres cancers que celui du poumon. Donc ça, c'est en cours. Et des études sont en cours pour valider cette affaire-là. Et bien sûr, dans d'autres cancers, dans d'autres maladies chroniques, par exemple, on peut imaginer les maladies inflammatoires, les maladies auto-immunes et même les maladies psychiatriques, où il y a un gros enjeu aussi. Eh bien, bonne chance à MoveCare. Merci Fabrice Denis. Merci à vous.